pourquoi et comment nos pays exportent-ils à l'étranger leurs émissions de gaz à effet de serre? L'accord de Paris, ratifié en 2015 par 195 délégations du monde et lors de la COP21, est le premier consensus international sur les notions de climat et de dérèglement climatique. Chaque signataire, dont la France, s'est engagé à maintenir le réchauffement climatique, je cite, nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, et ce, à l'horizon 2100. Pour s'en tenir à ces objectifs, ambitieux et difficiles à atteindre, chaque État s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ces derniers constituant un facteur aggravant du réchauffement climatique. Dans ce contexte restrictif, chaque gouvernement est libre d'élaborer son propre plan d'action pour répondre aux enjeux fixés. Notons d'ores et déjà que l'accord de Paris, ne prévoyant aucune mesure coercitive, c'est-à-dire ni amende ni mesure dissuasive, est donc non contraignant pour les États et ressemble en vérité davantage à une déclaration d'intention. Ouvrons une brève parenthèse pour introduire l'unité conventionnelle utilisée pour la mesure des gaz à effet de serre. Accrochez-vous bien, car la portion qui suit est riche en valeurs numériques. Essayez surtout d'en retirer l'idée générale. La notion d'équivalent carbone, initiée par le GIEC, soit le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, confère à un gaz un potentiel de réchauffement global, ou PRG, sur une durée déterminée et dont le CO2 sert de valeur de référence. Le PRG du CO2 étant arbitrairement défini à 1. Ainsi, le GIEC estime qu'une tonne de méthane a un pouvoir de réchauffement global 28 fois supérieur en moyenne qu'une tonne de CO2 sur une même période de 100 ans. Soulignons toutefois l'importance de ne pas confondre l'équivalent carbone avec l'équivalent CO2. 1 kg de CO2 ne contenant environ qu'un quart de son poids en carbone. Les émissions de gaz à effet de serre sont exprimées en tonnes, mégatonnes ou gigatonnes équivalent carbone. Pour un souci de clarté et de cohésion, nous prendrons pour unité de référence des valeurs énoncées par la suite la mégatonne équivalent carbone, à savoir que 1000 mégatonnes représentent 1 gigatonne. Selon l'Agence internationale de l'énergie, dans son rapport de septembre 2019, les émissions de gaz à effet de serre recensées sur l'ensemble du globe s'élevaient en 2016 à plus de 14 500 mégatonnes équivalent carbone, le CO2 comptant pour plus de 70% de ce total. Signalons également que ces valeurs sont très difficiles à chiffrer compte tenu de la complexité des activités humaines. Le système Terre fonctionnant en vase clos, cette valeur mondiale est évidemment obtenue par l'addition des émissions individuelles de chaque pays. Retenez ce point, il sera important pour la suite du récit. Bon, revenons maintenant sur les accords de Paris et sur le plan amorcé pour satisfaire ces ambitions. Les 2 objectifs clés fixés par la France via la loi de transition énergétique sur la croissance verte est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 et d'au moins 75% d'ici 2050. Ces 2 grandeurs étant calculées sur la base des émissions enregistrées sur le territoire français en 1990. Celles-ci s'élevaient alors, à cette même date, à 150 mégatonnes équivalent carbone et selon l'OCDE, soit environ 1,5% des émissions planétaires sur cette année. La France promet donc d'atteindre un niveau d'émission de 90 mégatonnes en 2030 et de 37 mégatonnes en 2050. Il s'agit en soi de diviser par 4 ses émissions actuelles de gaz à effet de serre en l'espace de 35 ans. Ajoutons à cela l'engagement de l'État français de réduire de 50% la consommation énergétique du pays et, selon la récente loi énergie-climat de septembre 2019, d'atteindre la neutralité carbone, tous deux à horizon 2050. Tous les chiffres énoncés précédemment sont disponibles publiquement sur le site du gouvernement, dont le lien est dans la description. Voilà un beau programme. Surtout si l'on considère que la moyenne plutôt stable des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français entre 1990 et 2016 s'établissait à 145 mégatonnes équivalent carbone.
Pour bien cerner la démarche entreprise par la France afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il nous faut au préalable comprendre la façon dont ces émissions sont comptabilisées. Pour citer une publication d'avril 2013, soutenue par l'Agence de la transition écologique, début de la citation, « La méthodologie utilisée aujourd'hui pour les inventaires officiels comptabilise les émissions générées par la production nationale à l'intérieur des frontières d'un pays. Elle ne prend pas en compte les flux d'émissions entre pays via le commerce international, soit pour la consommation finale des ménages, soit pour la production nationale. » Fin de la citation. Il suffit donc à un pays, tel que la France, d'exporter à l'étranger sa production, par exemple industrielle, puis d'importer le produit fini pour effacer virtuellement de son bilan les émissions générées par sa fabrication, et ce, sans pour autant diminuer la consommation des ménages français. Il s'agit ni plus ni moins d'énergie grise. Tout repose par conséquent sur la convention selon laquelle les chiffres sont attribués aux uns ou aux autres. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication d'un objet sur le sol chinois seront comptabilisées dans les comptes de la Chine, même si cet objet est destiné à être utilisé toute sa vie durant dans un autre pays du monde. On comprend ici le point de bascule. La Chine, usine du monde depuis les années 80, recensait des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 3000 mégatonnes équivalent carbone en 2016, soit près d'un quart des émissions mondiales sur cette même année. Toujours en 2016, elle exportait 27% de ses émissions territoriales. Si on retirait du bilan chinois l'ensemble des émissions engendrées sur son territoire pour des produits voués à une consommation étrangère, les émissions totales de gaz à effet de serre de la Chine en 2016 seraient alors de l'ordre de 16,5% des émissions mondiales sur cette période. En outre, les usines chinoises sont alimentées par de l'électricité aux 2/3 produite via des centrales à charbon, représentant la source énergétique la plus émettrice de gaz à effet de serre, devant le pétrole et le gaz naturel. De fait, produire en France tout bien destiné à une consommation nationale n'aurait pas simplement pour effet de rétablir une comptabilité adéquate de ces émissions, mais également de garantir un choix moins polluant d'énergie de production via, entre autres, l'utilisation d'une électricité issue de centrales nucléaires. Le nucléaire étant l'une des sources d'énergie électrique les moins émettrices de gaz à effet de serre. Bon, avec ce qui précède, on vient de dépeindre la majeure partie du tableau. Il ne nous reste plus qu'un point à aborder pour appréhender dans son intégralité la stratégie française mise en place. Les avancées technologiques sont plus que jamais valorisées pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans cette optique, par exemple, les conducteurs français sont encouragés à remplacer leur ancienne voiture par de nouveaux modèles plus sophistiqués et recrachant moins de CO2 dans l'atmosphère. Au regard de l'exposé précédent, on envisage que la production de ces véhicules neufs soit réalisée en grande partie à l'étranger, n'ajoutant rien au bilan français, le tout pour une utilisation sur le sol français visant à se substituer aux véhicules plus polluants. Prendre en ligne de compte l'ensemble des émissions résultant de cette démarche, et en dépit du bilan national français, c'est prendre conscience de la contre-productivité de cette mesure. Celle-ci va à l'encontre des intentions souhaitées. La création d'une machine aussi complexe que la voiture résulte en un accroissement logique des émissions de gaz à effet de serre. L'énergie mobilisée pour la fabriquer devançant l'énergie mobilisée pour l'utilisation d'un véhicule plus ancien. Autrement dit, avant d'être propre ici, il a fallu salir ailleurs. Un autre exemple serait l'investissement dans les énergies dites renouvelables, devenue la figure de proue d'un mouvement écologique relayé par les médias. Selon le même schéma de pensée, si l'utilisation de panneaux solaires et d'éoliennes permettent une production d'électricité décarbonée, et donc non émettrice de gaz à effet de serre, leur fabrication et la fabrication des batteries de stockage inhérentes à leur utilisation est une source considérable d'émissions de gaz à effet de serre, dont la comptabilité, rappelons-le, pénalise exclusivement le pays producteur. Récapitulons. La France s'est engagée, aux côtés de 194 pays du monde, à diminuer drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre aux horizons 2030 et 2050. Pour y parvenir, l'une des méthodes établies est d'exporter sa pollution à l'étranger,
via, entre autres, la création et l'importation de machines moins polluantes à leur utilisation. En d'autres termes, la France exporte une partie conséquente de son bilan d'énergie grise dans d'autres pays du globe, soit la quantité d'énergie utilisée pour la fabrication de tout objet, incluant l'extraction des matières premières, leur acheminement et leur usinage. Il s'agit somme toute de faire porter le chapeau aux pays producteurs, dont la Chine, rendu en partie responsable des conséquences de notre propre consommation. C'est un jeu de dupes, un simulacre rendu possible par l'utilisation d'un modèle simplifié et dont la pertinence reste encore à questionner. La balance mondiale n'a que faire du lieu d'émission de ces gaz à effet de serre. Constatons un instant les répercussions environnementales causées par notre surconsommation effrénée et par un système consumériste intéressé par la production perpétuelle dans le seul but de décupler ses ventes et les profits financiers. Pourquoi ne pas couper le mal à la racine et opter plutôt pour une sobriété matérielle et énergétique ? Réduire nos émissions mondiales de gaz à effet de serre est un combat perdu d'avance si nous ne renversons pas en amont notre mode de vie et nos habitudes de consommation. Vous venez d'écouter un épisode de Bâtisseurs. Retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube.